quand tu as quitté ses pas. Parce qu'il est écrit que tu protèges les femmes ainsi que la vérité. Nous te rendons grâce, éternel Dieu de gloire, pour la vie que tu as donnée, pour la santé, pour la disponibilité, pour le moyen que tu as mis à notre disposition. Ainsi, Père, nous t'appelons ce soir. Règne au milieu de nous. Selon que écrit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Tire toute la gloire au travers de ces assises sur ton Père. Que chacun de nous puisse tirer, Seigneur mon Dieu, une leçon qui va conduire sa vie à bon port. Saint-Esprit, esprit d'intelligence, de sagesse, et surtout de liberté. Parce que ta parole dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Père. Seigneur, laisse que cet esprit nous conduise pendant ce moment, qui rende chacun de nous libre de réfléchir, de s'exprimer, de donner son point de vue. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Bénis les conférenciers, notre très cher Papa béni. Guide-le, notre Père, qu'il soit à la hauteur des attentes, Seigneur, oh Dieu, cet après-midi. Je te prie aussi, Seigneur, de pouvoir précipiter des pas pour délibérer ceux qui sont empêchés en ce moment, qui ont le cœur ici, mais pris par certains engagements, Seigneur, mon Dieu. Je t'en supplie, ton Père, laisse-le, libère-le, et qu'ensemble, Papa, nous puissions passer un après-midi merveilleux dans ta présence. Que le nom de la gloire te revienne, règne au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Reste devant toi, le Seigneur, c'est ce que tu est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux le faire, c'est le Seigneur. Quand nous sommes jeunes, nous avons peut-être dans sa prière l'esprit vraiment de susciter l'esprit de timidité. Donc, pour laquelle je peux ne pas être timide, de pouvoir participer, qu'on puisse participer tous dans ce programme merveilleux. Voilà, je rappelle encore le thème qu'on va développer ce soir. On va parler sur le langage d'amour et la pratique de la période. Quels enjeux sociaux culturels? Donc, quel est le thème qu'on va développer ce soir? Voilà. J'espère que tout le monde ici sait que nous sommes ici parce que c'est aspirant au mariage. C'est-à-dire que de personnes, des gens qui aspirent un jour se marier. J'espère que les personnes, j'espère pas des personnes ici qui n'aspirent pas à se marier un jour. Je ne crois pas. Donc tous ici, bien sûr, à part notre conférencier et enseignant, à part nous tous qui sommes ici présents, nous aspirons un jour se marier. Donc pour laquelle les lois des ministères, nous aspirons au mariage. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il entend par langage d'amour? Quand on parle de langage d'amour, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il pense de ce thème? Voilà le micro ici qui commence, comme on l'a dit, c'est au niveau entre les jeunes, on parle par rapport en plus, c'est-à-dire on se dit tout sans rien. Langage d'amour. Qu'est-ce que tu sais de langage d'amour? Est-ce que l'amour a un langage? Je veux dire que non, le thème que vous avez donné, ce n'est pas un problème, parce que l'amour n'a pas de langage. Ou soit, si tu dis que oui, l'amour a un langage, c'est quoi le langage d'amour? Qu'est-ce que tu entends par là? La personne avec qui on partage sa vie. On partage où on peut partager sa vie. Donc, moi, ça peut être les compliments, les messages doux, les paroles douces, au fait. C'est l'ensemble de tout ça.
ça qui permet à ce que l'autre se sente aimé par la personne qu'elle est. Voilà, merci. J'aimerais aussi définir le langage d'amour selon les recherches. Ici, pour moi, le langage d'amour désigne la manière dont une personne exprime l'amour, comme notre sœur l'a dit. Et c'est aussi la manière dont elle aime recevoir. C'est-à-dire qu'une manière dont une personne exprime l'amour et c'est une manière dont elle aime recevoir l'amour. C'est une flèche aller, une flèche retour. Alors, on nous dit ici qu'il existe 5 grands langages d'amour, selon nos recherches, selon que tout le monde ici a sa recherche. Il existe 5 grands langages d'amour. La première, le premier langage d'amour, on parle de langage valorisant. C'est-à-dire, il y a des gens, pour eux, leur langage d'amour, c'est par les paroles valorisantes. Dire des mots qui encouragent, rassurent et montrent l'affection. Exemple, je suis fier de toi, tu prends beaucoup pour moi. C'est-à-dire que certaines personnes aiment beaucoup se leur dire ça. C'est-à-dire que c'est leur langage d'amour. Les paroles valorisantes. Deuxièmement, le moment de qualité. Je connais un frère ici parmi nous, c'est le moment de qualité. C'est-à-dire sortir avec la personne qu'il aime, pour lui c'est un langage d'amour. Le mot de qualité. Troisièmement, le cadeau. Et là, c'est plus le temps qui est le cadeau. Pour eux, quand tu leur donnes le cadeau, c'est un langage. Quand tu donnes le cadeau, c'est un langage d'amour. Le cadeau, le cadeau, troisièmement, quatrièmement, le service rendu. C'est-à-dire aider concrètement, cuisiner, soutenir, préparer quelque chose, alléger le charge de l'autre. Cinquièmement, le toucher physique. Le toucher physique, on voit là le câlin, tenir la main, le geste tendre, la proximité physique. Le toucher physique. C'est ça le langage d'amour. Alors, parmi les 5 grands langages d'amour que je viens de citer ici, j'ai parlé de paroles valorisantes, le moment de qualité, le cadeau, le service rendu, le toucher physique. Est-ce qu'il y a un langage? Peut-être toi tu sais que je vais citer ici, soit tu vais confronter par rapport à un langage où j'ai dit ici. Peut-être le cadeau, peut-être je t'ai dit, le cadeau c'est pas un langage d'amour. Pourquoi je trouve que le cadeau c'est pas un langage d'amour? Le toucher physique, le câlin et tout ça, pourquoi je trouve que non, le câlin c'est pas vraiment quelque chose, surtout pour nous chrétiens, du fait que nous sommes des enseignements, moi je suis pas encore marié, le câlin c'est pas vraiment un langage d'amour. J'ai parlé ici des paroles valorisantes. Je ne sais pas s'il y a encore compris, vous avez peut-être personne qui veut rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Il est important qu'il veut rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut encourager le problème? Allô? Oui, en fait, ces histoires sont très importantes pour tout celui qui aime, à part les prêtres, tout celui qui aime, qui aspire à vivre avec un homme ou une femme. Moi je pense qu'il faut se connaître. Vous savez que si tu ne te connais pas et que l'autre aussi ne te connaît pas, parce qu'il faut d'abord te connaître pour dire à l'autre ce que toi tu aimerais qu'on fasse pour toi. Parce qu'il y a des gens qui se battent jour et nuit, croyant qu'ils sont en train de donner l'amour, mais leurs efforts ne sont pas considérés, justement parce qu'ils ne rencontrent pas ce que l'autre attend de lui. C'est cela le problème. Parce que si tu as en face de toi quelqu'un qui aime les cadeaux, mais toi tu t'accroches seulement au contact physique, pour lui tu ne fais rien. Alors il faudrait que les deux matchent pour
qu'il y ait équilibre dans la relation. Alors, c'est tellement important, mais il y a aussi possibilité peut-être de basculer, ou pas de basculer, mais de faire un équilibre pour ne pas choquer l'autre. Moi, je pense que peut-être quelqu'un qui a grandi dans un environnement où c'est aussi vraiment un problème de Congolais. Hein. On grandit souvent dans nos familles où il n'y a pas cette atmosphère-là de développer des paroles valorisantes. Hein? Nous, Congolais, vraiment, nous avons ce problème-là de dire à l'autre, tu es intelligent. Tu penses que si tu dis qu'il est intelligent, tu penses qu'il te dépasse. Or, ils ont un bon côté. Tout ça, il y a des vidéos. La famille a dit mingi, tout le monde a dit alors que nous, alors, si on a vraiment un modèle, on a difficulté, on peut donner à l'autre les paroles valorisantes. Je ne sais pas si je dis faux ce que je suis en train de dire. Donc, mingi va m'abonner la biso za kaka défaut na biso ba rappela biso ba défaut na biso tout ça. Alors, on a quatre ba mususu na quatre na bango ils ont un désir de vivre des paroles valorisantes pour se sentir à l'aise. C'est pourquoi je pense que il faut se découvrir. Ou quand vous êtes à deux, il faut dire à l'autre ce que toi tu aimes et que l'autre aussi fasse l'effort de te rejoindre dans ton monde. Sinon, vous penserez que vous ne vous aimez pas. Or, vous vous aimez, mais chacun parle un langage vraiment lointain avec l'autre. Et ça posera problème toute votre vie. Imaginez qu'un homme qui voit que vous n'avez pas ça, moi, ce n'est pas cadeau, ils allaient bolingo. Mais moi, ça l'ingui, bon côté. Moi, ça l'ingui, mon bal est tout proche, il y a ça qui est câlin, il y a ça qui est la main. Quand il est devant les gens qui se promènent, comme disait papa Kadima, bras dessus, bras dessous. Donc, dans ce sens-là. Mais il y a ce pompé, cadeau, elle aime, mais elle n'est pas dans son assiette, elle ne se retrouve pas. Et de côté, comme ma frustration, quand on va dire, oh, mais non, tu as la coute, tu n'as pas essayé de faire la somme qui est logo, mais moi, sois ligne. Moi, je pense que vraiment, ça, c'est un très bon sujet que nous sommes en train de développer ici. Ça pourra aider chacun de nous. Mais il faut tout ça, la philosophe, connais-toi toi-même, c'est qui encore? Socrate. Oui. Donc, il faut se connaître d'abord et puis faire connaître ce que tu es aux autres pour aider dans le combinaison. Voilà, en prélude, ce que je pouvais dire. Voilà, merci. Merci pour aujourd'hui. Alors, parfois, c'est le Congolais qui l'a dit. Alors, comment découvrir le langage d'amour de ton partenaire? Comment faire pour découvrir ce langage d'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire tout seul? Est-ce que je peux ou pas directement lui poser la question? Moi, je ne sais pas c'est quoi ce langage d'amour. Parce que souvent, franchement, personnellement, je trouve que les femmes sont un peu compliquées. Voici, à la société de je me souviens dans le regard au sein de l'Europe. Pourquoi? Parce que souvent, on n'arrive pas à cerner le langage d'amour de ton partenaire, surtout les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour découvrir le langage d'amour de ton partenaire? Est-ce qu'il y a une technique à faire, à appliquer quand tu vois réellement pas que ton partenaire n'est pas du tout satisfait par rapport à ce que tu es en train de faire? Il ne sait pas comprendre ton langage d'amour. Vous savez, vous ne savez pas pour comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour comprendre le langage d'amour de ton partenaire? Bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir. C'est bien en tout cas, c'est bien important en tout cas. Et surtout sur la question moi je trouve que le but de la langue pour le langage, c'est la communication. Et c'est comprendre. Et il ne faut pas seulement attendre que notre langage à nous réussisse à comprendre les langages de l'autre aussi. Pour pouvoir aussi vivre en harmonie. Moi, je trouve que ce n'est pas tellement l'étiquette qu'on a donnée à la femme qui est compliquée, mais c'est souvent qu'on n'arrive pas souvent à cerner quel est le langage qui est le propos de l'amour. Peut-être son langage à elle est lié à la culture, ou
pouvez lier à quelque chose, vous pouvez lier pour elle, peut-être que c'est dit, pour moi, il faut ceci, ou c'est là, pour les autres peut-être. Alors comment faire pour comprendre ça? Parce que si elle n'arrive pas à te le dire, encore comment faire? Quelle technique que tu vas appliquer pour connaître son langage de l'amour? Mais c'est ça qu'elle dit, l'observation, l'échange, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle ne comprend pas. Peut-être pas des questions directes, mais peut-être en observant la personne, en côtoyant la personne, on peut comprendre que son langage à elle est lié à la culture. Si cette culture-là peut-être est dérangeante, ou peut-être qu'il ne va pas avec vraiment une émotion ou certaines choses, on peut essayer de Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Père. Il doit avoir quelque chose. C'est tout en train d'échanger entre nous. On communique, être en rapport à ce que tu vas dire, faire la pause en parle, et ce que tu vas apprendre quelque chose. Bon, moi je vais rejoindre la table de vie. Je dirais c'est beaucoup plus l'observation. L'observation, pourquoi? Parce qu'une personne peut avoir du mal à exprimer ce qu'elle va le faire. Je peux avoir du mal à exprimer ce que je désire dans le monde. Mais en observant, tu peux facilement cerner comme des fois il y a dit, et telle personne a besoin de telle chose ou telle chose. Je m'explique. Tu fais par exemple une chose, tu vois que la personne, ça l'a vraiment dérangé ou bien tu as fait quelque chose, ça a vraiment beaucoup plu la personne. La personne a montré que non, c'est tâche que tu as fait, ça m'a vraiment touché, ça m'a beaucoup plu. Et que tu le fais 2 ou 3 fois, tu vois vraiment que c'est tâche, lorsque je le fais, la personne se sent vraiment à l'aise. Donc je pense que c'est déjà un signe. C'est déjà un signe, c'est déjà quelque chose que tu peux déjà saisir pour voir que non, ça c'est par rapport à cette personne, son langage d'amour, c'est telle chose. Et que quand tu fais une chose, la personne t'interpelle toujours par rapport à un problème donné, je pense que il veut que tu t'améliores par rapport à ce point-là, c'est aussi une sorte de langage d'amour. Voilà. Là, je suis l'impression que vous êtes parler des langages d'amour de ceux qui sont en couple. Et alors, pour la personne qui n'est pas en couple, mais il peut être accompagné d'une personne, mais il cherche à savoir comment l'aborder, il cherche à savoir son langage d'amour pour mieux l'aborder, la personne. Quelle technique il peut utiliser pour cerner son langage d'amour, pour mieux l'aborder? Parce que certaines femmes, la manière d'aborder votre beaucoup. Quand tu ne sais pas comment aborder une femme, c'est ça qu'on fait pour aller loin de la relation. En fait, vouloir c'est que tu veux de la relation. Que tu veux pour une personne, quand tu ne sais pas comment l'aborder, c'est-à-dire quand tu ne sais pas comprendre son langage d'amour, c'est compliqué. Comment le faire? Comment comprendre son langage d'amour? Par contre, être en couple. Moi, je suis beaucoup plus de ceux-là qui observent encore plus avant de démarrer quelque chose. Donc, si je viens, si j'ai le temps d'observer, j'ai le temps de sais. Espionner aussi, je peux genre espionner, genre son entourage, ses amis. Pas forcément espionner, ça ne sonne pas comme le mot, mais observer, si tu peux observer, c'est bien. Mais elle a été la police, avant qu'en plus elle a été la police. Oui, ils ont encore des espions pour aller voir comment elle a été la police. Non, moi je préfère pas ces mots. C'est terminé. Non, moi je préfère pas ces mots, mais moi je pense, surtout même dans les contextes que tu as donné, c'est beaucoup plus l'observation. Tu peux observer de loin, tu connais déjà la personne, tu as des informations nécessaires et tout, tu peux te lancer. Merci beaucoup. Déjà, Je voulais juste poser une question au frère Ibrahim. Quand tu dis que tu dois prendre le temps d'observer la personne, je ne pense pas que pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre peut venir et il la drague et puis tu perds directement. Quand tu ressens ce coup de foudre, il faut aller directement sans beaucoup réfléchir. voilà. Observer, oui, ça a été ça. Non, ça dépend aussi du temps. Ça dépend aussi du temps que tu vas mettre dans l'observation. Parce qu'il y a des personnes qui observent pendant leur temps. Ce n'est pas aussi bon. Observer, tu peux prendre
un petit délai. J'espère que, pardon, j'espère que si tu prends le temps qu'il faut pour observer, si la personne te revenait vraiment, on ne va pas te l'arracher ici. On ne va pas te l'arracher. Si la personne était vraiment à toi. Comment ça veut dire que c'est personne qui est destinée, tu parles du siècle. Comment? Tu as dit que si la personne est vraiment pour te servir, la personne est destinée pour toi. Peu importe, tu vas toujours la voir. Donc, observer, c'est pas mal, mais si tu observes aussi pendant longtemps, c'est ce qui devient mauvais par risque qu'on puisse t'arracher là où tu voulais tenter. Mais je pense que observer, c'est très important, c'est très nécessaire avant de se lancer. Si notre personne venait, tu connais la personne, bon, c'est la vie. C'est la vie. C'est que tout le temps. Voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous sommes en train de discuter entre nous encore sans tabou. Encore ici, on parle sans tabou. Nous sommes en train de parler du langage d'amour. Comment comprendre le langage d'amour de nos partenaires? Comment cerner ce langage d'amour? De ce point-là, les femmes martèlent beaucoup sur ça. Quand tu ne sais pas comprendre son langage d'amour, la femme peut rompre la relation parce que vous ne comprenez pas. C'est ce que nous sommes en train de parler. Comment cerner, comment savoir son langage d'amour de nos partenaires, comment faire pour mieux vivre ensemble par rapport à ce que la femme, ton partenaire, veut de toi. Donc c'est vraiment ça que nous sommes en train de parler. Si tu as quelque chose à dire, tu peux toujours me dire une question, soit une suggestion, ou soit même poser une question. Être ensemble, on va répondre. Voilà, si je n'ai pas encore défini le langage d'amour par rapport à nos recherches, le langage d'amour est défini de la sorte. Voilà. Le langage d'amour désigne la manière dont toute personne exprime l'amour et la manière dont elle aime le recevoir. C'est-à-dire, le langage d'amour exprime la manière dont une personne exprime son amour. C'est-à-dire, elle dessine la manière dont une personne exprime son amour et dans la manière dont elle aime recevoir l'amour. Flèche retour ou flèche aller. Comment exprimer et recevoir l'amour. C'est l'exemple le plus simple. C'est ça la question du langage d'amour. Alors, on a vu ici qu'il y a 5 grands langages d'amour. Les paroles par l'horizon. Certaines femmes aiment les paroles par l'horizon. C'est-à-dire qu'à tout moment, on se passe. Oui, c'est souvent les femmes. Sans le voir même souvent dire que l'on consomme de toi, sois sage, je t'aime. C'est un langage d'amour. Paroles par l'horizon. Tu es beau, tu es belle à pied. Ah oui. Ton partenaire, c'est bien, tu es habillé, c'est des paroles par l'horizon. C'est aussi un langage d'amour. Certaines personnes aiment ça. Deuxièmement, on va parler du mot de qualité, le regard, moi, le parcours, un zéro-maï, au fanti, moi, papa, il y a plein de mots, c'est-à-dire, les rencontres, le mot de qualité. Troisièmement, le cadeau. Voilà. Moi, iPhone. Ça, c'est pour toi. Une femme, aussi, moi, un iPhone. Mais c'est cadeau anniversaire. C'est là possible. Et là, on peut. Les femmes peuvent seulement offrir les cadeaux. Mais c'est possible le cadeau, non? Moi, basket, moi, porte-monnaie, moi, ceinture, moi, chaussettes, moi, cadeau. C'est un langage d'amour. On ce qui parle des services rendus. C'est-à-dire, soutenir ton partenaire, alléger certaines charges, c'est un langage d'amour. Enfin, le toucher physique, le câlin, moi câlin, avant de partir, moi câlin, moi bisou. On parle des câlins, pas des baisers. Moi câlin. Oh, le baiser, c'est un langage d'amour. C'est aussi un langage d'amour. Oui, pour ceux qui sont mariés, pour les fiancés aussi, c'est le baiser, c'est un langage d'amour. Les fiancés. Baiser, ça dépend de comment vous le faites. Même baiser, avec baiser. Non, bouche à bouche. Bouche à bouche. La soeur du peuple peut ajouter des choses. Vous oubliez beaucoup l'argent en chrétien. Mais le cadeau, non? Le cadeau, c'est pas l'argent. Le cadeau, ça peut être
ce sont des billets de banque. C'est réciproque. Il m'a offert Et le parfum, ou bien une chaînette, une montre, tu peux garder, mais l'argent c'est pour dépenser, se faire coiffer par exemple. Non, mais c'est important toujours d'appliquer ça l'argent. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit. Les 7 sortes de langage d'amour. Pour toi, quel est ce langage d'amour qui te touche le plus? Le baiser, le câlin, le gâteau, le parole dans le sens. Qu'est-ce qui te touche le plus? C'est quel langage d'amour qui te touche le plus par rapport à ce que vous avez cité ici? Quel? Comment c'est le moment? Là, c'est tout le monde qui dit que la bombe. Ah, on peut se voir, d'ailleurs, on peut se voir. Ah, on peut se voir. Voilà. Moi, je ne sais pas, pour moi, c'est tout ça, tout ce que je vais citer. Tout ce que j'ai cité. Oui. Ça fait grandir l'amour. Qu'est-ce qui te touche le plus en fait? C'est qu'il faut se exalter de là. Le peuple dit non, il faut se exalter, il faut dire tout le monde. Ça ne va pas dire. Disqualifié. Message H24. Message A. L'attention, c'est très important. Voilà, l'attention. Il y a de l'attention. Je commence les 5 langages d'amour que j'ai cités ici. J'ai parlé de parole dans l'obéissance. Le parole dans l'obéissance, c'est-à-dire je suis fier de toi, je t'aime, tu comptes beaucoup pour moi. Sans toi, je n'arrive pas à manger. Je m'en savais si. Oh, vous avez compris? Oh, non, c'est là, c'est là, nous en reste, soyez dans la beauté, au collègue. Je reviens, écoutez-moi, oh, il arrive. C'est ça, je n'arrive pas à manger. Quand je ne vois pas, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à aller au travail, si je ne m'appelle pas. Voilà, le parole dans le sens. Deuxièmement, le mot des qualités. Écoutez-moi, tu connais. Autour de la piscine, il faut pas de grosses beauté. Moi, mon papa, le mot de qualité, c'est le mot de cadeau. Le cadeau, on a cité ici, mon parfum, montre, mon chemise. Ça, vraiment bien. Quatrièmement, des services rendus. C'est-à-dire aider concrètement. Suivez nos partenaires, alléger certaines charges de nos partenaires. Et puis, simplement, le toucher ici. Le toucher ici. Alors, toucher ici, je vois le cas là, quand vous marchez, il te tient la main. Vous tient la main. Tu vois, quand tu veux, quand vous faites le transport, à un là, vous prenez le portier à vous aussi. Si vous prenez quelque part, vous dites que vous prenez le porte. C'est un peu ça. C'est 5 ans langage d'amour que j'ai cité ici. Alors, j'aimerais que chacun de nous dise, pour lui, c'est quoi ces langages d'amour qui touchent particulièrement? C'est la question d'amour que là, à table. Moi, je pense que le geste qui. Moi, le parole ne suffit pas pour mieux faire le parler. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors, désormais, quand je donne la parole, je les présente et je dis aussi. Comment je vais dire est-ce que je vais dire ça? Quoi? Si tu es célibataire ou engagé, voilà. Si on nous enregistre, C'est important, Joël. Est-ce que c'est important? S'il vous plaît, je pense que Joël a en partie raison. On a raison pourquoi? Parce qu'il demande qu'on ait quel que nous sommes. Peut-être il y a un des garçons qui veut t'approcher. Or, peut-être que tu es déjà engagé. Peut-être que tu es encore libre, il hésite de venir. Vous voyez ce que ça veut faire? Mais je voulais tourner, je voulais présenter la problématique autrement. Vous êtes
êtes jeune fille, vous êtes jeune garçon. Autour de vous, il y a un garçon qui rôde, autour de vous, il y a une fille. Comment comprendre l'expression de son amour envers vous? Comment comprendre que ce garçon m'aime? Quel tic vous avez pour sentir que cette fille, j'ai comme l'impression, elle m'approche? Comment? Quelles sont les raisons indicatrices ou encore tout ce qui peut vous aider à comprendre finalement que tel garçon m'aime ou telle fille m'aime? C'est-à-dire, quelle expression que tu peux comprendre chez une personne qui veut t'approcher? C'est-à-dire que tu sais voir que cette personne m'approche pour aller aux autres. Comprendre, genre, si cette personne, même par rapport à son expression, par rapport à sa manière de parler, de discuter, genre, comment comprendre ça? Si je veux ajouter par rapport à ce que le message du matin. Sans vous mentir, notre génération, c'est vraiment compliqué de voir, d'accepter directement que non, la personne t'aime ou la personne ne t'aime pas. Tout le monde s'est méfié en fait. Parce que vous saurez à que vous en ça, la juste pour l'intérêt, après, ce qui a fait l'intérêt, quel que soit l'homme ou la femme. Moi, pour moi, ou pas pour moi, je me méfie trop. C'est un peu ça. Franchement, il y a quand même l'expression d'amour, comme le dit le langage d'amour, à partir duquel, dès que vous voyez la fille, il y a des approches, elle c'est des filles qui vous approchent sincèrement, pas de façon hypocrite, mais sincèrement, vous commencez à comprendre que j'ai comme l'impression que cette fille ou soit cherche à m'apprivoiser dans le bon sens. Soit ce garçon ici, j'ai comme l'impression qu'il m'approche pour tel objectif. Vous pouvez sentir, si vous avez les types là, vous pouvez comprendre, ce garçon ici, j'ai comme l'impression, il me veut. Si vous êtes sincère avec vous-même. Même chose, vous garçons. Vous pouvez avoir une fille, au contraire, vous, votre génération ici, c'est encore plus simple, plus clair. Nous, à l'époque, les filles, c'était difficile pour une fille, pour se faire des avances à un garçon. Nous, c'était très compliqué, très difficile même. Mais par contre, aujourd'hui, vous avez cette simplicité, je ne sais pas si c'est dû aux médias, et consorts, le développement, et l'Occident qui nous amène à sa culture. Peut-être ça fait évoluer les choses dans ce sens-là. Alors, vous, aujourd'hui, quel genre de langage autour de vous, un garçon ou une fille qui vous approche, vous pouvez comprendre que celle-ci même? Oui. Papa, moi je ne sais pas, celui si moi je ne peux pas la maille, je ne sais pas parce que c'est dur pour moi de voir la personne aller ou rentrer sans alliance au cul. Non, tu vois, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi. On s'est méfié, on s'est. Tout le monde m'a dit que on s'est méfié. Nous venions sur ça va garder pour nous point. Il ne peut pas hasard les en fait. C'est un peu ça. Voilà, est-ce qu'il y a une autre direction, Ulysse? Ah non, l'autre frère. L'autre frère, Arsène Angélique. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Arsène Lucas. Développeur, bientôt senior. Et je suis seul. En fait, de mon côté, les langages d'amour principaux, il y en a deux. Il y a les moments de qualité et aussi les paroles valorisantes. Et à part ça, tu sais, toi déjà, comment est-ce que tu
remarque l'autre thème et tout ça. D'abord, il y a de l'attention. Cette personne s'approche de toi et il y a quelque chose de plus en fait. Elle ne va pas se comporter comme tout le monde. Elle va faire des choses différemment pour pouvoir t'attirer pour que tu puisses t'approcher à elle. Et du reste, c'est que aussi c'est quand même important sur le fait qu'on puisse être maintenant beaucoup plus méfiant qu'avant. Et de mon côté, j'ai tendance à prendre beaucoup de temps pour pouvoir cerner réellement si la personne m'aime. En particulier, je prends 90 jours. 3 mois. Oui, 3 mois. Voilà. Et ça marche. Voilà, donc c'est bien. Oui, par exemple. Je vais répondre à la question du papa en parlant ici. En fait, il y a des signes qui sont vrais en fait. Et je vais aussi répondre à Jérémy. Certes, il faut se méfier, oui, mais il y a des signes pour moi, nous autant que non, cette fille est différente des autres. Parce qu'elle va t'accorder tout son temps en fait. Elle va t'accorder tout son temps. Écoute. Regarde, tu vois le problème. Donc, il y a ce genre de signes en fait. Tu vois, la personne, elle va changer sa façon de parler avec toi. En plus, elle sera ta première motivatrice. Tu vois, elle va s'intéresser à tes projets. Oh, dis-moi, tu as quel projet? Attends, moi je te propose ça. Qu'on fasse ça, et ça va marcher. Il y a ce genre de signes en fait qui marquent. Par rapport à Joël, la fille, elle t'aimait vraiment pour de vrai. Mais la chose que tu n'as pas compris, elle était en face de deux situations différentes en fait. Elle savait quoi faire. Donc, si tu avais continué avec la fille, je suis sûr et certain que la fille allait refuser les pays pour toi. Je réponds d'abord à la question de Badi. C'est possible. Voilà, c'est Bon, moi je veux répondre à la question de Papa Deli, puisqu'apparemment vous dites bien. Wow. Moi je parle par rapport à nous les femmes. Il y a un langage, il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est un slogan qu'on se dit entre nous les femmes, il n'y a pas plus occupé qu'un homme qui ne t'aime pas. Alors un homme qui est disponible pour toi, qui t'appelle souvent, qui t'écrit, qui cherche à te voir, et surtout quand vous vous voyez, il te regarde d'une autre façon en fait. On appelle ça, il te devant du regard. Alors là, on peut sentir que cette personne même, et il veut vraiment de moi, il veut qu'on soit ensemble. Voilà. Merci. Sensible en tout cas, vous allez sentir. Donc, Seigneur, maintenant, notre frère quoi parler. Parce que nous, les frères, prophètes. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à la question du berger Denis. C'est une question que les gens ont touché à dire que non, il est méfiant, il y a beaucoup de gens qui sont méfiants. Mais je vais répondre par rapport à ça. Je veux dire que pour son cas, peut-être, il faut se méfier, risque de mettre une barrière ou un mur par rapport à une occasion ou à la beauté de la chose, peut-être. Peut-être pour son cas ou pour plusieurs personnes dans son cas, il doit d'abord peut-être guérir lui-même et essayer de passer à autre chose pour pouvoir embrasser la beauté de la chose, pour pouvoir aussi voir la chose autrement. Il y a toujours quelque chose ou un signe évident ou clair qui peut montrer que non, cette personne t'intéresse réellement à toi. Mais peut-être cette blessure-là te couvre les yeux ou te fait dire que non, je ne peux pas avancer dû à une pensée ou à quelque chose que j'ai vu. Le mieux à faire pour ne pas aussi blesser la personne, peut-être les femmes, moi j'avais dans les années antérieures, il y avait une fille là peut-être qui m'approchait
Et moi, je savais qu'elle faisait ça pour approcher, mais je ne voulais pas répondre à ses avances. Mais à un moment donné, elle m'a dit, il y a beaucoup à payer tout le monde. Elle s'est fâchée parce que je ne répondais pas à ces avances-là. Oui, j'avais mis des barrières, moi-même j'avais mis des barrières pour ne pas peut-être laisser la sœur, pour ne pas peut-être faire du mal à la personne. Ah. Bon, oui, mais pour le frère Jérémie, en tout cas, c'est vrai, c'est réel, mais il doit se pardonner pour passer à autre chose, pour voir les choses autrement, pour pouvoir aussi vivre l'amour de Christ. Merci. Mais pourquoi de la parité? Ceux qui vous disent, vous n'avez pas mangé, c'est que moi j'ai pas mangé. Voilà. Non, là, j'ai dit non. Je dis non parce que le principe de la nature, ce n'est pas elle qui a apprécié Adam. C'est Adam qui a apprécié elle. Il a eu le courage de venir auprès d'elle et toi tu es vraiment proche de Dieu. Hein? Donc c'est surtout ça. Mais avec les signes, ça veut dire que moi, cela a un sentiment positif envers moi. Et là, à ce moment-là, si vous avez le courage, allez-y. Allez-y. À moins que vous ayez des critères de choix, ou les épargnés, ça aussi c'est un obstacle. Parce qu'au fait, la problématique est le choix de conjoint. Et il y a un obstacle dans le sentiment qu'on est dans le PSAO. Nous avons dit que nous avons dit que c'est compliqué cette fois. Cette façon de voir, mais ça arrive souvent que à zone approchée, à zone lingayo, il y a aussi pour constater à mot que cette fille même ou ce garçon même, mais il y a un critère dans le sous. Vous avez déjà barrière. Vous voyez, c'est-à-dire que comme déjà obstacle par rapport à Naïe, par rapport à amour à zone apporté vers lui. À tout il a approché, mais déjà, comme il y a un Naïe, on dit pas critère, il y a peut-être des amours de vous pousser, mais il y a une fille à peine de Naïe, ou il y a un garçon sportif là, élancé, mais qui est battu là comme un sportif, encore que biceps et tout ça, mais il y a un mince, un garçon mince, mais alors il va quitter le Zalando et c'est pas l'arrêté. Or, la signe en tout cas, c'est ça, la signe indicateur de ce garçon même. Mais comme on dit la critère dans l'eau, c'est ce qui fait qu'il est tapé déjà. C'est ce qui fait aussi un danger pour cet aspect des choses. Voilà. Ahmed Mohamed misère, il doit dire, il y a une misère, compliquée. Voilà, nous allons écouter la parole de l'enseignement de l'ancien Déni. Priez votre patience et la voix. On n'a pas posé quand même la question sur la méthode. En plus, je voulais que l'école était des cours. Puisque le sujet a deux volets. On n'a pas parlé pendant 5 minutes sur la période. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la pratique de la période? Il y a des sœurs qui ont dit, d'abord que non, pour eux, la période a été à d'autres écouter tout ça. Pour il y a une place liberté. Période des arbres, vraiment, ils ont été là, donc, on va période aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la pratique de la période actuellement? Parce que c'est là que le monde chrétien. Quand j'ai accompagné mon dernier député, je vous dis, il a une grande fête. C'est le gars du pays, du pays et tout ça, il y a une période. Alors, comment pensez-vous que ces gens de trucs et tout, la façon des dépenses, mais on dit que c'est vraiment presque rien. Est-ce qu'il faudrait perdurer avec ça? Est-ce qu'il faudrait ça peut changer tout ça? Qu'est-ce que vous pensez en fait? À partir de la période, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Vous devez penser, nous sommes dans notre période. Imaginez. C'est vraiment les hommes
faudrait faire par rapport à ces pratiques d'application? Bon, moi personnellement, je suis de celle qui pense que ce n'est pas important, ce sont des dépenses qui, si possible, la personne vient, elle se présente, et puis après on passe, je ne sais pas moi, au mariage coutumier et puis autre chose. Parce qu'actuellement, les gens dépensent beaucoup d'argent pour cette période qui n'est même pas. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment important pour moi, sincèrement. Voilà. La sœur qui pourrait, ce n'est pas vraiment important. Vous devez s'en passer. Il y a encore un avis du contraire. Un avis contraire qui a ça. Vous devez dire. Moi, je dirais le contraire par rapport à notre pays. La période, pour moi, c'est un respect en fait, envers la famille et la femme. Parce que, certes, on peut faire les fiançailles. Nous sommes des Bantous. Les fiançailles ici, ce n'est pas vraiment considéré. Donc, la période, c'est comme un fiançailles en fait, ici chez les Bantous. Donc, nous devons passer par la période. C'est genre, c'est comme les fiançailles. Moi, je pense que c'est important en fait. C'est important au moment où, à l'époque, nos parents n'ont pas fait ça. Jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble, ils ont 20, 30, 40, 50 ans de mariage. Or, ceux qui font à la période, ils n'arrivent même pas à attendre 1 an, 2 ans de mariage. Moi, je pense que ce n'est pas ça qui fait perdurer le mariage. Je vais répondre au conseil. Est-ce que vous avez vu la période? Oui, laissez-moi vous dire, ce n'est pas quelque chose de rien. C'est important quand même, parce qu'au fait, nous allons éviter une relation entre une fille et un garçon. Pourquoi je dis que ce n'est pas pour rien? Parce qu'on vient d'éviter une relation entre un garçon et une fille, et puis ils évoluent en attendant les dotés parce que ça, parfois ça prend du temps. Ou tu as un Yokani et puis tu as doté, ça peut prendre du temps. Puisque lui, il est adapté, il y a beaucoup de sanité, et on fait des comptes, puis il a tombé enceinte, et tout ça pour passer au petit. Mais par contre, Prédote, ils ont déjà parlé de 2 familles. Attention, il y a un début. Il y a un signal fort qui s'annonce. Ce n'est pas encore le mariage. Ils ont juste un moment, on va les fiançailles, ils ont un moment pour s'observer. Vous voyez par le caractère bien, mais il n'est pas définitivement, parce que ce n'est pas au fait que pour vous avoir fiancé, la période de l'année, vous voyez par l'approfondissement pour tout et en tout. Non. Mais au moins, 60% de la garçon à Zambien, je peux continuer avec lui. Les filles à Zambien, je peux arrêter. À Zambie, je peux arrêter. Parce que fiançailles, ça, il va la dire, vous pouvez arrêter. Si vous trouvez que vous n'êtes pas satisfait, vous mettez dans votre conseil. Si vous dites, ok, on va parler, conseiller, moi, on va et si vous avez la tête, changer la tête, alors comme à premier ami, il n'y a qu'un seul ami. Il y a un premier ami, alors vous avez difficile. Mon père a changé la tête hier, aujourd'hui, éternellement. Et aux années difficiles, pour vivre là, hier, dans le foyer, j'ai toujours dit, n'a pas parlé, vous vivez par exemple 30 ans. Vous faites un arbre à part. Ce qui nous a appelé si on vit, vous avez 100 ans. Donc tu n'as fait que 30 ans à part. Les 70 ans, il faut que vous ayez un endroit. Donc le double, il y a aux années passées, un arbre à part. Il faut être sûr que mon tour de la nuit, dit qu'on a toujours, il faut qu'on a vraiment sûr. Sinon, alors, distance. Sinon, alors, il faut d'abord le premier pas, les efforts pour que nous mailles dans le bon sens. Si on va d'abord changer la tête, continuer à s'entendre, vous faites le fiançailles. Là, c'est bon déjà. Alors, par contre, pourquoi est-ce nécessaire de vous fiancer? Parce que, moi, je suis un garçon, toi, tu es une fille. Si je ne le fais pas, si réellement tu m'aimes, toi, tu es une fille, tu m'aimes. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre peut dire, oui,
sans autre forme de procès. Inquiétude que vous allez faire, cette fille-là, je la vois. Et c'est tout. Mais par contre, si on a vu les gens, ça va dire, attention, ça dit, pour trouver un camarade ou pas, après d'autres, c'est camarade ou pas. Alors, quand il y a le pas, on se dit, c'est dur, dans le pas, on va dire, attention, cette fille-là est occupée. Vous voyez, c'est très important. Et puis, prenons des actes avec camarade ou pas. Prenons des actes pour réunir deux familles, et donc, deux familles vont se préparer la dot. Parce que sans prédot, les deux familles, bon, juste un peu, on a fait voir dans les autres, et je veux vous rassurer que prédot, ce n'est pas biblique. Et ça, dans la Bible, et ça, dans la culture, ça vient des cultures, la culture la surtout dans l'Afrique centrale, les prédots bibliques les années. Donc, vous remarquez que dans l'Occident, ça, c'est banalisé. Mais par contre, dans l'Afrique centrale, on trouve que, en tout cas, il faut ce symbolique-là pour avoir escapé. Attention, moi, on va dire, attention sur moi, la mention. Attention, moi, la mention, parce qu'il va oublier déjà. Alors, les autres, prenez un peu de distance. C'est un peu dans ce sens-là. Et au-delà de ça, il faut permettre à ma parent de se préparer pour que ça donne. Se préparer pour côté à moi, c'est pas pour que ça donne au type de la famille en mobile, liste de dollars. Vous savez, la facture, bon, moi, c'est la marchandise de la facture. Nous appelons ça la liste de dollars. Alors, la liste de dollars, donc, a tout dit, les amis maintenant, pour ils savent, moi, on va la préparer maintenant, pour y doter, pour qu'officiellement tout soit serré. Mais par contre, dans la période où on a la période de salami, c'est-à-dire des fiançailles et mali, dans la période où on a des périodes d'envoyer par les autres côtés, les autres périodes d'envoyer par les autres côtés, on va le aller dans la tête. Alors, je vous parle pour éviter ma parole, il faut éviter. Pour ne pas l'énerver, il faut éviter au gouvernement la mention de la tête, pour ne pas l'énerver. Sauf que moi, la mention de la tête va blaguer. Mais il va blaguer trop. Pour qu'il n'ait pas mon boulot, si ça va trop avoir. Ça l'énerve. Mais il faut changer. Il faut changer un peu de comportement et il va s'adapter à toi et ainsi de suite. Tout comme nous aussi, moi, la mention de la tête va sortir. Ça peut arriver. Beaucoup de gens, moi, c'est tout ce qui arrive à sortir. Dieu, on est là à sortir. On dit, tout le temps, on passe à mon. On dit, tout le temps, on est loin. On dit, il y a des filles, pour aller à vivre anonyme. Anonyme pour battre. Anonyme vraiment pour s'exposer. Alors, la période où on a fait, observez bien, vous allez s'attirer dans fiancé, la mère, il y a un militaire, il y a un militaire. Vous évitez individuellement. La même chose, vous voyez, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il aime manger? La culture n'a pas mot d'aller à la culture n'a pas mot à son et ça, parce que quand vous vous apprêtez à un mariage, n'oubliez pas que le mariage, on ne se marie pas seulement les deux corps là qui se marient. Vous épousez l'esprit de l'autre, vous épousez l'âme de l'autre, vous épousez sa culture, vous épousez son éducation. Vous épousez ses relations, vous épousez sa famille. Parce que, à aucun CTD, à aucun les amants, c'est vraiment normal. La relation est à ça en bas. Il ne faut pas que vous ayez directement, moi, ça va dans le caractère, moi, ça va dans le petit carré. Non, mais pour quelle raison? Ça va, ça ne va pas non plus. Tout comme aussi, vous voyez la culture d'ailleurs. Yo za Congo otoba la Moloba. Bon. Et pendant que nous, à Congo, moi, si faut dans la musique, on va un peu dans la musique. Mais je prends un exemple. Aux arts, mon Congo, on va la Mongala. Et pendant que nous, à Congo, moi, c'est dans la musique. On peut seulement réfléchir, moi, je ne peux pas pour moi. Mais mon gars, là, le Canada, avant de le faire par moi, à quel vous voyez déjà que deux cultures, il faut manier ça. C'est-à-dire qu'il faut regarder dans mon comportement banal les enfants. Est-ce que je saurais supporter ma maman? Est-ce que nous sommes capables d'avoir mettre
Par exemple, chez Bana, ils mangent l'escargot. Vous connaissez l'escargot? Voilà, ou bien la tortue. Bana mange ça. Et quand la nuit, l'escargot, le tortue, nous sommes la serpent. Ah, serpent. Vous voyez, ça vous scandalise. Je veux que vous aller à boire, par exemple. Alors, je veux voir, vous voyez, alors est-ce que je suis prêt à accepter cela? C'est pendant cette période-là, on dit en plus régulier. Ce que vous êtes prêt à affronter, nous sommes on dit, bon, papa, maman, je suis prêt, ou je suis prêt à avancer avec cet homme ou avec cette fille. Voilà. Merci, papa. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau, oui, comme ça. Merci. C'est pas vraiment une question. Je voulais en fait demander aux sœurs d'être un peu claires. J'ai entendu dire ici que la période ne représente rien. Ça ne représente rien évidemment. Mais vous voyez que c'est ce qui donne au moins l'opportunité aux deux familles de se rencontrer, de se parler. Parce que n'oublions pas, nous sommes africains et la nature de l'Africain, c'est aussi la polygamie. Et quand les familles se rencontrent, elles se présentent, on peut éviter l'inceste en ce moment-là. Toi, tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant, je suis l'enfant de tel, tout ça. Papa se présente, tu as un tel, tout ça, là, village. Ah, tous les gens ont dit village, maman a tout ça du monde à village. Donc, il y a déjà des suspicions comme ça pour savoir tel et tel. Alors, mais je vois ici, on refuse la période, mais on veut qu'on puisse s'agenouiller devant, qu'on s'agenouille devant elle, et puis dans une organisation qui ne représente absolument rien. Hein? C'est ça qui ne représente rien, c'est que veulent les femmes. Vous savez que cette histoire-là, parfois fait dépenser aussi beaucoup d'argent. On appelle les violentistes, on décore les lieux, on achète, il y a à manger, tout ça. Même $500 peut beaucoup, il y a plus $600. Na bague, na nini, à l'Oufukami, on a été bague, inutilement. Ça c'est inutile, parce que pour moi c'est inutile. Béni, à l'autre côté, mais béni pour ça que le papa va gagner dans la bague inutilement. Il y a cette manière de copier l'Occident, tout le monde appelle son cerveau plaisanterie. Parce que l'idée là, une star américaine ou bien un monsieur, tout ça, sur une bague, il y a $58, $20, il y a $1 million. Alors, c'est mon fiancé pour 5 mois, 6 mois à Kabouani. Tout le monde. Avec un plaisir pour ça, tout ça. Moi, je pense que de ce qui est vraiment de la culture, la prédoxe, oui, c'est juste une entrée, une présentation, mais des fonds d'excomminer, on tout le monde peut ça. Moi, il faut tout couper, c'est un mot, il y a l'extravagance avec une attitude ostentatoire. Vous voyez que ça commence à déranger. Mais si nous gardons la chose dans son contexte tel bien défini, ça ne va pas déranger. Ça sera une opportunité. Parce que moi, le jour où j'ai été reçu par le beau-père, je voyais venir ici régulièrement. Je ne savais pas, quand on m'a dit que tu viendrais ici, je n'avais pas l'idée que c'était toi. Alors, on me voit derrière une fille, tout ça, et puis on ne me connaît pas. Il fallait d'abord prendre contact, parler, et puis fixer une date pour que les deux familles se voient et se parlent. Et c'est à ce moment-là, tu n'es plus n'importe qui. Quand tu viens, on sait qu'il vient pour chercher tel. Alors, c'est quand même important. Parce que moi, ça m'a dérangé à certains moments, vu mes responsabilités, que je me promène avec une personne. Autant parler beaucoup, est-ce qu'il n'y avait pas attends, il n'y avait pas c'était pas pour lui. Alors moi, je pense que maintenant, c'est un rôle important, mais tout peut s'en donner connotation à péter au tout ça va dans l'impact de la fête. Bon, c'est vrai, que quelqu'un m'a dit qu'au Congo central, pour ceux qui sont au Congo central, on peut te donner d'ailleurs la femme pour qu'elle aille la période, et puis, pour comment régulariser par rapport à ceux qui ont dit. Parce
Parce qu'un ami m'a parlé de son ami Isaïe Bongo. Parce qu'il a une grande fête. Et puis il sait que bon, moi je suis chrétien. Et puis ça permet de foi là, pour régulariser ma famille. Donc à ce moment-là, mais on n'a pas au central de nos hommes. Alors pour ceux qui sont au central de nos hommes, quand on parle de nos côtés, à mon amour, donc on a une petite porte. Voilà, le corona tout dit. Même ce que j'allais dire, le corona, le plus comment on donne les mains, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, nous allons donner la parole à l'ancien groupe pour poser l'enseignement qui va nous donner. Vous devez maintenant prendre la parole si vous voulez, et après, on va avoir une question et tout ça. Mais si tu as une question, là, on sait que tu peux m'envoyer, on va toujours poser la question. Au Seigneur. Surtout, écrivez aussi, c'est important de pouvoir écrire de tout côté, c'est toujours important. Voilà, au Seigneur. Merci. Je voulais souligner pour la présence, ne vous en faites pas. Il y a même qui s'en passe, surtout par les sacraments, mais il faut ce qu'on appelle la présentation. En dehors, il y a des autres, il y a la présentation. Nous avons fait les trois étapes avant civil et religieux. C'est-à-dire, il y a d'abord la présentation, puis on s'est présenté. Là, on n'a pas besoin d'amener une grande famille là-bas. On amène 2 ou 3 personnes de la famille, la responsable, la famille parlée, et puis présentation. C'est-à-dire, vous voyez, bon, écoutez, vous pouvez d'accord faire un beau parce que nous avons trouvé une jolie demoiselle, au moment d'un museau, parce que venir d'ailleurs vers un museau. Nous avons trouvé. Alors, nos parents vont être bons, et c'est là la fille qui va signaler à ses parents que la date pour le besoin visite. Alors, si tu as envoyé, tu vas pas voir un mot de maman, solo, vous travaillez là. Tu vois, aux années, vous allez famille combien, la famille vous a combien, vous allez déclarer tribune, tout ça. Vraiment, la question va tout là. C'est ça la présence. Tu te présentes. Est-ce que vous avez un mandat? Est-ce que toutes ces questions-là, tu réponds? Et eux, ils enregistrent. Eux, ils sont en train d'écrire. Donc, pour ça, là, bêtise, après le mariage, nous sommes moi, mon frère, frère, moi aussi. Là, c'est très compliqué, on peut le comment essayer. Pour se revoir, pour vous dater. Mais comment on voit, ce n'est pas bon. Alors, vous allez passer après l'autre, il y a la présentation, et après la présentation, vous pouvez passer directement à l'autre. Mais il y en a qui ne se présentent pas, mais la présentation, on ne verra pas après l'autre. Et il m'a dit, présentation, et puis symbolique, non, vous appréciez au niveau que moi, à tenir sur ailleurs. Vous dites dans la précipitation, déjà, vous n'avez déjà au papa. Surtout, c'est que normalement, vous dites vraiment, il y a une maladie dans le consul. Surtout, vous serrez au papa. Vous n'avez pas. Ce qui va par là, il dit, j'espère que vous avez OK. Nous sommes d'accord dans le temps de l'issue, parce que ça va être des membres. C'est une maman dans le groupe, j'aimerais que je sois par rapport à sa maman. Donc, soit avec lui, nous vous faisons confiance, puisque moi, la puissance. Maintenant, dans les marches de Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le sujet est tellement alléchant, mais qu'est-ce qu'il faut encore dire? Parce que presque tout est dit, tout est déjà ramassé, mais on ne va pas nous pousser que la période, c'est vrai, vous-même, le langage d'amour, et puis sur la période, en détail, rien de biblique. Après, j'ai fouillé dans la Bible pour chercher un peu comment faire pour trouver quand même un passage biblique autour il y a très d'autres, ou autour il y a langage et l'amour. Bon, en tout cas, la Genèse
chapitre 24. Si on veut le verset, Il y a 167 versets. c'est beaucoup. Hein? Bon, on va lire quand même l'histoire d'Isaac et Rebecca. Bon, je voulais qu'on lise la totalité, mais pour quelques versets, vous allez ce qui s'est passé réellement. Contact de Salamanca pour et quelle a été la forme et Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'inclinant de tous ses biens. Mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, et de ne pas prendre pour ton fils une femme parmi les filles des Canadiens, nommée de quel j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur le répondit. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays où je vais sortir? Abraham me dit, garde-toi d'imiter mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je ne laisse veiller à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement tu n'y mettras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui gêna d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur, il s'éleva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer le chameau sur leur genou hors de la ville, près d'un puits, au temps où sort le fait qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de monter envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles, les gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à des chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de monter envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur le bol. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'apaiser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans la brevoire et courut encore au but pour puiser, elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de demi-cycle d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. Et elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et s'est prosterné devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur,
Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant: Ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui s'était né auprès du chameau vers la source. Et il dit: Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour le chameau. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger le chameau et donna de la paille et du fourrage au chameau et de l'eau pour laver le pied de l'homme et le pied de gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais elle dit: Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit: Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il leur a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, de serviteurs et des servantes, de chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant: Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Galiléen dans le pays de j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. Il m'a répondu: L'Éternel devant qui j'ai marché, on verra ce cloche avec toi et fera réussir ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit: Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu t'aimes nous faire réussir le voyage que j'ai accompli, voici je me tiens près de la source d'eau, et de la jeune fille qui sortira pour vous puiser, à qui je dirai: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche et qui me répondra. Bois quand même, et je puiserai aussi pour le chameau, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a décidée pour le fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur le bol, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit: Donne-moi à manger, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus sur les bols, et elle a dit: Bois et je donnerai aussi à boire à mes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogé et j'ai dit: De qui es-tu fille? Elle a répondu: Je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prise la vie du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user des bienveillance et des fidélités envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent: C'est de l'Éternel de la chose bien. Nous ne pouvons ne parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends Eva et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel a dit. Lorsque les serviteurs d'Abraham eurent entendu leurs paroles, ils se prosternèrent en prière devant l'Éternel. Les serviteurs sortirent des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches trésors à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit: Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent: Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit: Ne me regardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit: Appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: J'irai. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Amen. Là, c'est le 3e verset. Presque
fini, mais parce que moi, nous avons l'idée de ce qui s'est passé réellement. Les serviteurs d'Abraham est allé à la mission de confier son maître pour que Isaac moisse. Et arrivé là-bas, il y avait un signe que ce serviteur avait demandé, sauf que ça a bien un signe, voilà, donc c'est celle-là. Le choix bien fait, déjà est d'emblée symbolique pour appeler ça qui n'arrivait pas, chez nous, Amnon, pour appeler ça qui n'arrivait pas. Moi, j'ai appelé ça la période. C'est-à-dire qu'en Israël, quand une fille, on faisait porter à une fille l'Amnon, dans le Congo, il est pour la déjà que cette fille-là a 3 ans occupée. Donc ça, c'est en Israël. Donc il y a un peu de l'autre. Donc, le serviteur d'Abraham n'a pas voulu établir. Voilà pourquoi tout va dire d'autres, ils ont la valeur de non, d'autres, ils ont la dina. C'est-à-dire, déjà serviteur, à l'ouest déjà, à Bobaye. Pour nous soigner de la semaine, pour mon aïe, non, non. Donc, elle va dire, ah, on a réservé. Ça, c'est un peu la période. Mais quand on a sauvé, continuer à consulter, à couper la main, aussi, à sauver, couper, jusqu'à ce qu'il va conclure que bon, nous sommes d'accord maintenant, ok. Ma piste, ma présent, ma piste, ma moyenne, ma pauvre, ma ligne, tout ça. Donc, nous devons doter pour ça. Donc, bien aimé, l'Église aujourd'hui, et nous chrétiens, souci la sociologie de la jeunesse, vraiment l'importance d'abord, il y a l'état de notre vie, particulièrement vie conjugale. Tout commence quelque part. Nous, c'est pas toujours quelque part. Ce n'est pas d'emblée comme ça, au là où la bonne part pour nous marier. Non. Ça commence quelque part. Surtout quand vous dites à Rebecca, parce que Rebecca, c'est vraiment ok, parce que quand on va faire la surprise, tout à coup, au moins, on ne va. Est-ce qu'il va préparer qui est l'interrogation? Excusez. Est-ce qu'il va y avoir une certaine ligne comme pour faire un mobile pour l'interrogation? Et raison d'être et à un moment influençable. Parce que dans un moment là, vous voyez d'abord, pour tolérer d'autres choses intolérables par là. Parce qu'on a fait pas de mariage étant immature. Quand on voit dans la chose mature, il faut maturité et ça. Mais il ne faut pas que on ne pas ce qu'on dit les gars sur la vie, on va dire non. Ou bien, Pierre les anandabo, papa de l'homme comment on peut sortir la main en Amérique. Yo, parce qu'on va voir yo, papa va dire non. C'est pourquoi nous disons toujours que le mariage est fait pour les vertébrés. Pour les vertébrés, pas pour les invertébrés. Il faut être vertébré avant d'entrer dans le mariage. Parce qu'au bout de la fois, on a choc mon sous-sous. Au mariage, on s'attend à l'autre. Ah! Si c'est ça le mariage, il va les animaux. Il y en a qui ont répété comme ça. D'autres ne va dire, ah, ce n'est pas, il va les animaux. Mais là-bas, or, ce n'est pas comme ça. Tout simplement, il a vraiment fait son choix. Donc, ils ont répondu à choix. Voilà pourquoi, à un moment donné, on a vraiment répondu à choix. Ne choisissons pas parce que mon mari est en bon. Ne choisissons pas parce que cette fille-là est belle de figure. Non. Choisissons parce qu'il y a des critères où ils allaient ensemble la quatrième. Les qualités de Dieu dans la quatrième. La qualité ensemble, c'est d'abord l'intelligence. Est-ce que moi, on va tourner ça? Il n'y a pas de 3 ans à bon. Peut-être que moi, on est à l'héritage. Papa n'a pas un bon particulier au Suana. Et sur la route, je l'ai bien. Et vous-même, un bon et bon. Qui vous dit qu'après votre mariage, vous gardez un bon mois? On se peut aller pour un bon mois, puis 1 mois, 2 mois, 3 mois après, à mon père. Aux autres, c'est pas pour à mon père. Non.
marie pas pour la forme. Non. On se marie pour la qualité où ils ont la monument. La qualité, c'est ce qui est la clé de tout. Parce que les qualités demeurent. La qualité doit demeurer. Tandis que quand on va revenir sur un endroit, elle est belle. Elle n'a pas un seul dans le comité. Maintenant, on va pas faire. On va aller voir comment se connaît. Non. On va aller là-bas, on va se aller là. On va se aller là. On va aller ici. Oui. Non. Il va garçon encore français bien. Mais sur la salle ABC, français très mal. Ok. Donc, pour vous dire que nos choix, la critère déjà dans la choix sont éphémères. Alors, les critères pour éphémères, ils allaient faire à terre, ils allaient pour intégrité. Mais par contre, ce qu'on dit que moi, on va le tourner ça. Même la minute de l'eau, ça bien. Mais comme les gens cerveau, je réfléchis ça. Alors je m'approche de lui. Comme on a une parce que la Bible me dit, si je suis chrétien, la Bible me dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc ce qui réellement a le bonheur pour un homme, on va avancer. Si tu vois dans ce sens-là, vous allez avancer. Mais par contre, ce qu'on utilise déjà pour ça, c'est à un année. Attention, il y a des poids qui supportent des enfants à l'étude, il y a des poids qui sont sérieux dans tout ce que la bande bien organisé. Moi je connais un Cyril, la victoire, la bande au Cyril, mais ça peut tout cas. Mais alors, comment la maison, la Cyril, je ne sais combien, il m'a envoyé patron. Alors je vais supposer que c'est trouvé, maison et la cirage. Comme si cirage professionnel. Contrairement à ça, il y a la cirage là. La cirage, il y a la qualité à ça. Vous voyez, mon tout n'a pas ça. Tout comme, vous avez mon temps à bon molédo. Mais l'autre a poursuivi à la bêtise. À ça, il va falloir monter au sol à la tête, avec une décision surtout à Bolivia. Donc c'est compliqué là. C'est pourquoi tenez compte de la critère où les allées vraiment durables, où les arbres venu passer la catastrophe. Un homme ou une femme qui aime les choses de Dieu, non pas par l'hypocrisie, pour le séparer naïf. Non. Mais avant de séparer, je suis pas inquiet. Moi, je suis prière. Moi, je suis là. On va aller s'approcher. Parce que voir les approches à Dieu, ça c'est la première chose. Deuxième des choses, est-ce que sa tête est tournée à la mienne? Et ça, avant, nous ne sommes pas irresponsables de tout faire. Irresponsable, permettez-moi le faire. Donc, à ça, on invertébré. Il ne sait pas que ma responsabilité n'a pas. Parce que, au bas, là, les gens vont privilégier. Et dans la vie, sur la cour des grands, non? Au cours de la cour des grands, si on prend de la responsabilité de l'homme, on comprend que je dois m'assumer. Et quand on a alors je suis prêt à affronter tout. Peut-être, en tout cas, je regarde au secours, on va pas pour le donner. Et voilà, le serviteur arrive, il trouve une femme qui s'appelle Rebecca, pour Isaac. Et maintenant, on remet Rebecca à la responsabilité. Papa va dire, oh, tu as insister à la Kina. La Kina, maman, je crois ça, c'est tout à toi. En ça, discussion d'autres. Bon, maintenant, la route a vraiment été. Bon, tout le monde a vraiment été. Elle est déjà adulte, a décidé. Ah, il est là, où est-ce que tu vas non, on va jouer moi. Attends-moi 2 semaines, 3 semaines, au moins 3 000. À tout le monde, on a dit, tout de suite là, je pars. Donc, on peut dire qu'elle était mature. Elle savait ce qu'il devait attendre là-bas. Elle n'est pas déjà bien. Donc, attention, bien que vous allez avec la famille, parfois les parents hésitent. On va lâcher, moi, surtout les filles. Les garçons, parfois les parents ferment les yeux. Bon, ça va s'aboulir. Ça va me dire, je suppose que la chose va
Alors, 10 heures du matin, sur la montée à 6 heures, côté d'un temps, parce qu'on va dans la salle, il dit, tout à produire, et tout, est-ce que, vraiment, on va parler de ce pour que c'est bon, la donne, on va lui réciter. Ah, parce que, nous pouvons voir que maman a équipé. Alors, tout n'a pas un bon rôle. La politesse, la culture africaine, on y va ramasser à Jubon, à l'Europe, à Foucault, aux autres parents, à papa, avec mon père, c'est l'Europe, on a les balles à l'Europe. On a papa, nous avons à louer, à mon à l'Europe, à Syrie, on a moins à l'Europe. Est-ce qu'il y a quelque chose à la façon de faire? On voit des Ariens, mais quelque chose à la Tina. Non, on va pas. On a lié à Mongolo. C'est-à-dire, à ça, vous ne voyez pas. Est-ce que vous pouvez regarder moi? C'est ça, vous demandez la question. Est-ce que vous voyez ça passe sur le témoin? Est-ce que vous pouvez regarder la maman à qui côté? Alors, d'abord, déjà, moi, on a dit, papa, bien bon. C'est-à-dire que, en limite, les responsabilités à encaisser déjà dans la finalité. Désormais, on a sauté. On a papa, ça allait bon. Oui, papa, ça. Alors, comment je dois me comporter là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire et comment m'y prendre là-bas? Bien aimé, les fiançailles peuvent faire bien pour trouver les périodes. Les fiançailles peuvent faire bien. Nous avons 4 éléments. Vous savez, fiançailles et faire bien et trouver jusqu'à un mariage et continuer. Premièrement, il faut que les fiancés soient libres dans leur engagement. La fiançaille, on ne va pas forcer la fiançaille. Vous lui dites que va pas, non, tu lui vas à toi, non, tu es libre. Sans toi, libre. Aux amants, à nos amants, on va, il ne faut pas que les amants, on va, maman doit ramener, il faut que l'homme a marché au bas. Non. En même temps, encore mineur, mais si vous êtes déjà adulte, et c'est ton engagement à toi, ce n'est pas mon engagement. C'est toi qui t'engages. Parce qu'il y a un peu de comment on va, par contre, la personne, il y a un moment où on a vu, nous sommes par contre de l'Europe. Non. Chacun de nous a ses responsabilités. Là, la responsabilité, là, pour l'Israël, maintenant, c'est la valeur qu'il fallait en salir. Les tests, le peuple va venir, on va construire, mais on va faire dans la réunion, on va décider. Là, on va décider. Là, on va regarder, est-ce que ma fille, tu aimes vraiment ce garçon? On va caractère avant, on va le ma fille ici est aussi paternellement mentale. On peut ça au conseil. Mais si on décide là, il y a sa réponse pirate. Là, je dis, la question, on va regarder fou. Comment on quitter? Moi, je reste. Amen. Donc, Rebecca est partie. On les a déjà d'autres. Et elle est partie dans l'engagement. Donc, Zala libre dans l'engagement. Rebecca s'est engagée. Parce que quelque chose à tenir en haut, aux autres, oui, tout de suite. C'est-à-dire que c'est un engagement que Rebecca a signé. Nous aussi, nous avons tout dit par engagement, surtout sur la chrétienne, surtout pour celles qui ont voté, déjà fiancés et connus biaisés, déjà mariage éligible. Deuxième élément, il faut que ma fiancée lui parle au va se promettre fidélité. Dans le moment, la fiancée, ils ont marié un vrai qui a envoyé là. Et de temps en temps, souvent les fiancés n'ont pas, quand ils se rencontrent, c'est s'amouracher, se dire des belles paroles, tout ça d'amour, c'est bien. Mais attention, ce n'est pas le moment de tout ça. Dans le moment, la fiancée, quand vous vous racontez,
Lucas Oyeba, qui est en face de toi? Quels sont ses projets? Qu'est-ce qu'il pense faire dans la vie? Qu'est-ce qu'il pense devenir dans la vie? Tuna moi je bien. Est-ce que tu m'aimes sincèrement? Qu'as-tu fait comme étude? Aux années le passé n'a eu. Lucas peut va passer. Koko va passer na yote na mundu wana mwana mobali wana mwana mwasi wana basi. Parce que na minute wana aliki yo mingi, il s'est vécu là. Soit on lâche, alors à lâcher sincèrement. Mais ce n'est pas le gars continuer à lui, c'est qu'encaisser, et à continuer. Donc dans sa conscience, à sa sûr que naïf moi c'est un bien, à sa bonne, à sa bonne, alors pas de problème. Je continue avec elle. Non, pas de souci. Et vous avez bien fait au bon Pélana, quand il y a fiançailles, au bon par la vérité. Non. Quand vous avez banni fiançailles, alors ouvrez-vous. Ouvrez-vous dans le passé. Et ça va passer. Ce que moi, au soleil va me battre, et c'est dans la scène. Ce que moi, mon bal, au soleil va passer, et c'est dans la scène. Ce que moi, la masse, c'est sur la porta et c'est dans la porta. C'est le moment, parce que la vérité, ce que mon a été en gros, après, ça énerve. Et ça réduit la confiance. Automatiquement, confiance ici. C'est le plus bon. Aujourd'hui, le Nagat, elle va à nouveau, mais des accords, mes attentes, ce n'est pas bon. Donc, dans le moment où il y a ça, évitons l'infidélité, et pour la carte, il n'y a pas mal au bas, il n'y a pas de service rendu. L'hypocrisie, dans le cas moment où il y a ça, c'est très dangereux. Ça veut dire que quand vous avez une présence, il y a fini l'hypocrisie. Mais minimum, il va pas comment. En tout cas, la surface B n'a été. On va sur la face A, tout va bien. Maintenant, on va dans la face B. Là, c'est très naturel. On connaît une seule qui hésitait quoi. Elle hésitait. Nous l'avons conseillé. Donc, si va aider, nous surtout. Mais si elle hésitait, alors, même frère, voilà, moment de fiançailles. Ils ont fait 18 mois de fiançailles, donc une année et demie de fiançailles. Et finalement, apparemment, elle m'a dit non, on va la savoir. Mais elle-même hésitait. On va nous aussi, vraiment, dans le lycée, on arrive à monter. Stopper. Mais comme papa, on allait appuyer à fond. Et finalement, elle s'est mariée. Mais quand on peut entendre pour le roi, la soirée intervisée, on va prier. Puis à écoutez-moi bien dans ma maison. Ce que je vais prier dans la nouvelle alliance. Ah ouais, fini l'histoire. Mais quand on vient sur le passe ma modèle. Il y a un de nous, un de frères, un évangéliste, à me dire prochain qu'il avait l'homme pour la Rosolana et il ne pouvait pas sentir la scène en train de parler. On a compris que c'était un homme camouflé. Donc, à bon moment, les gens qui vraiment fascinaient à bien dire. C'était non pas seulement un païen, mais un athée. On y va commencer avec lui. Donc, ça, c'est le deuxième point, la fidélité, combattre, nyonso, et au moment de la fidélité. Quand vous devez savoir promesse, vous devez avoir la vérité, et demeurer dans la fidélité. Sans cela, fiançailles et troisième élément, il faut que les fiancés soient ouverts et avertis. Vous devez accueillir que lobby n'a aucune responsabilité à gérer 5 familles. Déjà, on a mis fiançailles. C'est-à-dire, bientôt, là, je vais commencer à gérer 5 familles.
Dans la vie des couples, nous avons 5 familles que nous devons savoir gérer. Première famille à gérer, c'est le couple que vous venez de former avec vos enfants que vous aurez. Ça, c'est la famille numéro 1. Au lieu, il faut que vous gérer. Et ça, il faut vous gérer. Famille vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes par rapport à mes attentes, à des accords entre mariés et épouses. Dans ce pour ça, dans votre année, ne croyez pas que vous nous voyez là ici à l'église, ne croyez pas que vous arrêtez. Non, ça chauffe parfois. Il y a des choses que parfois mon épouse fait et ça m'énerve. Il y a aussi des choses que je fais, ça m'énerve. Il faut des franchises, parfois, de regarder à la chambre et voir les enfants. Globalement, mais ce qui est l'équipe, on sait que nous devons gérer la famille, nous devons gérer les familles. Alors, on va oublier ça. C'est arrivé, c'est consommé. Bon, s'il y a eu perte, il y a eu perte, c'est fini, on laisse, on oublie. C'est le passé, on tourne la page et la vie continue. Sinon, le temps à partir de la vie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Première famille à gérer, c'est cette famille-là que vous venez de fonder. Deuxième famille, il y a la famille de l'homme. Habitant dans cette idée. Habitant dans la famille. Dans papa, maman, peut-être mais ma famille, cousins, neveux, nièces, cousines, tous ces gens-là, à Sahara. À 2, à Samoko, mais à Osama avec les Catholiques. Alors, déjà, cette famille-là, 3 femmes, tu dois comprendre comment gérer ma belle famille. Vous allez carrément dans la famille, non. Vous allez carrément dans la famille, non. Arrivant dans cet été, à ça, un bateau, à ministère en alors, un peu de respect, un peu de dignité, c'est cela pour ça que les fiançailles n'ont pas évolué bien. Là, heureusement, maman, ça va changer. Maman, je vous ai raconté l'histoire, oncle Nangaï Moko, j'ai 10 minutes. Oncle Nangaï Moko, à Zoxera, moi, Nangaï Moko, rien de mon cousin. À Zoxera, moi, c'est Nangaï. Peut-être là, on va aller et finalement, le cousin chassé sa femme. La femme qui s'est valise, tout le monde a papa un bal. Le père a beaucoup de choses. Après, il a papa un bal. On va d'accord, on regarde le rôle. Ça, voilà. Et c'est pas ça là. 4 jours après, on va regarder, papa a commis en France. Ok. Sonia est dit, on a facilement écoutez-moi bien. Quand vous menez la relation, et ça, est-ce que vous avez réussi à faire au travail? Non. Vous combo du matin, ce qui est là, c'est toi, c'est ton épouse. Et puis jamais n'a été la cour de plus. On va faire la police doit soit à la romantique, finalement, on va faire la retour d'État, à Yokaneka. Et il y a eu l'autre romantique, au soir, et il faut voir les malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, maman, petit gars, c'est fini, moi je l'aime. Bah, et papa, on a donc un seul ça aujourd'hui. Moi, ma soeur, c'est une chance pour mon fils. Cette fille-là, l'épouse-là, c'est vraiment une chance pour mon fils. Parce que son gars va passer à l'énorme source, à moi, mais cette fille a regardé mon fils. C'est-à-dire que c'était une fille qui savait remettre son mari à sa place. Pour corriger, pas brutalement, dans le papa, si vous voulez pas. Mais pas parce que la mort, il n'a pas totalement en haut. Il ne faut pas que ça soit au gouvernement, non, on sait pas. Mais ça donne la façon de corriger à sa tête que mon épouse me corrige avec tendresse au chasseur. Nous sommes corrigés que non, nous, la semaine, il a pas à l'université. Ah là, vraiment, en relation bien à la sécurité. Là, c'est pas bon. Donc, il nous a dit, moi, sur la chance pour moi, je l'aime bien. Pour la vie, pour la geste, elle est bien. On a
en marquant oncle Niswana, déjà la période de la fiançailles. Déjà la période de la fiançaille. Donc, au début, belle famille n'a pas de valeur qui peut la mourir. C'est tout. Et la personne m'a dit, en fait, c'est quand je parraine, en fait, au milieu, c'est un parrainat, au jusqu'au parrainat, et ça va vraiment la famille de ta femme. Toi, femme, il ne faut pas aider ta famille. C'est ton mari qui doit aider ta famille. Toi, homme, il ne faut pas aider ta famille. C'est ta femme qui doit aider ta famille. Comme ça, aujourd'hui, ça va